Nous allons voir ici que la respiration est le mouvement qui permet de faire rentrer de l'air dans les poumons, mais également d'expulser de l'air vicié qui provient des poumons. Petit rappel sur le rôle du système respiratoire. Souvenez-vous que le système respiratoire comprend principalement les poumons et qu'il permet de fournir de l'énergie, du dioxygène pour que les cellules puissent former de l'énergie. Donc les cellules contiennent à l'intérieur des petits organites qu'on appelle les mitochondries, et ces mitochondries, grâce au dioxygène et au glucose, vont produire de l'énergie et libérer du dioxyde de carbone. Lorsque nous inspirons, nous allons absorber du dioxygène de l'air qui va arriver au poumon et qui va se retrouver dans le système circulatoire au niveau de la veine pulmonaire qui va distribuer ce sang riche en dioxygène à travers le corps pour que nos cellules produisent de l'énergie. Quand nos cellules ont produit l'énergie et libéré du déchet, donc le sang arrive via l'artère pulmonaire au niveau des poumons, un sang qui est faible en dioxygène et qui va se recharger. A l'inverse, lors de l'expiration, nous relarguons le déchet, donc le dioxyde de carbone, à l'extérieur de notre corps. La respiration se fait en plusieurs étapes. Premièrement, l'inspiration. Donc lors de l'inspiration, l'air va arriver au niveau du nez ou de la bouche et arriver dans les poumons. Alors comment se fait cette inspiration? Premièrement, nous avons le diaphragme, donc ce muscle, ce grand tapis ici qui est un muscle qui va se contracter. Lorsqu'il se contracte, il va tirer vers le bas. En tirant vers le bas, le poumon va avoir plus d'espace. En parallèle, les muscles intercostaux vont se contracter et en se contractant, ils vont ouvrir la cage thoracique. Donc la cage thoracique va se soulever, donc c'est ce qu'on voit ici, le fait de tirer vers le bas et de tirer vers l'extérieur va augmenter le volume du poumon. Donc lorsque le volume s'ouvre, donc le poumon devient plus gros, il va y avoir une différence de pression, donc la pression va diminuer à l'intérieur du poumon et l'air va être aspiré à l'intérieur. Donc c'est grâce à la contraction de ces muscles que l'air va rentrer à l'intérieur du poumon. A l'inverse, lors de l'expiration, donc l'air va ressortir, en fait ce qui se passe c'est que le muscle, le diaphragme ici va se relâcher, donc en se relâchant, il va pousser sur le poumon. En parallèle, les muscles intercostaux vont se relâcher également et donc vont comprimer les poumons, donc on voit ici que ça se renfonce. Ce relâchement de ces muscles va diminuer le volume du poumon et donc la cage thoracique va redescendre, le volume du poumon va devenir moins fort et la pression va devenir plus importante à l'intérieur du poumon. C'est comme si on appuyait sur une bouteille, donc le liquide ressort, là c'est pareil. Donc lors du relâchement, le volume va diminuer, la pression va augmenter et l'air va ressortir à l'extérieur du corps. Donc ce sont des contractions qui se font de manière involontaire, et donc la succession de ces mouvements va permettre à l'air de rentrer et à l'air de ressortir. Ce qu'il faut retenir, c'est que la respiration permet l'apport en oxygène, donc en dioxygène, et l'évacuation du dioxyde de carbone dans le corps, et se déroule en deux étapes. Donc premièrement l'inspiration, qui est un mouvement actif, donc c'est-à-dire que les muscles vont se contracter, où l'air riche en dioxygène entre dans les poumons grâce à la contraction des muscles respiratoires, le diaphragme et les muscles intercostaux. Et lors de l'expiration est généralement passive, donc c'est-à-dire que les muscles ne vont pas se contracter, ils vont simplement se relâcher, il n'y a pas de force à générer, ça se fait tout seul. C'est causé par le relâchement de ces mêmes muscles qui poussent l'air chargé en dioxyde de carbone hors des poumons.